Mes chers frères et sœurs africains chrétiens, nous savons qu'il y a une semaine de cela, le pape François a décidé de bénir les couples de même sexe, c'est-à-dire les couples homme-homme et femme-femme. Bien naturellement, cette décision du pape a créé une telle fâcherie dans les leaders chrétiens africains au point où ils ont rejeté la décision du pape. Le pape a bien sûr répondu à cette réaction des leaders chrétiens africains. Écoutons-le. Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles et c'est encore plus au sein de mon église. Il y a toujours eu ce type de relation amoureuse entre hommes et hommes un peu partout au monde et plus précisément au sein du christianisme. Ceci n'est pas nouveau. Je précise là-dessus parce que c'est le pape qui l'a dit. J'ai fait des vidéos expliquant que le christianisme lui-même a cette pratique-là au sein d'elle. J'expliquais même que c'est pour cela que certains prêtres et pasteurs ont tendance de toucher les petits garçons. Vous avez vu cette sœur qui m'a traité de démon, de possédé, de femme dont ses oncles ont touché indécemment dans mon enfance. Vous avez vu ça? La vidéo est encore là. Alors, ce n'est plus moi qui le dis. C'est le pape qui le dit maintenant. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. J'adore cette partie où il dit « C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est une tradition européenne, après tout. » Alors, lorsque je dis que le christianisme est une religion importée et que les Africains qui la défendent et sont prêts à tuer pour ça sont des personnes déracinées parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe au juste. Mais voilà, c'est le pape qui le dit. Le pape rappelle aux Africains que ce n'est pas à eux le christianisme, que le christianisme est une propriété occidentale, que c'est eux qui leur ont apporté la Bible, et il a totalement raison. Nous savons tout ça, vrai ou faux. J'ai soutenu dans une de mes vidéos que la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de pape noir au Vatican depuis la création du christianisme, parce que dans la religion chrétienne, le noir n'a pas la même valeur que le blanc. Il faut voir comment les gens m'ont encore insulté. Maintenant, c'est le pape qui vous dit, c'est nous qui vous avons apporté le christianisme. Comment osez-vous pensez que vous connaissez mieux notre propre religion que nous? Vous dites que devant la religion, nous sommes égaux devant Dieu. Si le pape pensait vraiment que le noir était égal à lui, pape, était égal dans le christianisme, il n'allait pas dire, c'est nous qui vous avons apporté la Bible. Comment osez-vous nous dire que vous connaissez mieux le christianisme que nous? Il a raison. C'est comme ça on traite les personnes déracinées. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Je suis d'accord avec le pape lorsqu'il dit que les hommes qui aiment les hommes sont aussi des créatures de Dieu. Bien naturellement, même Satan est une créature de Dieu. C'est à vous qu'on trompe en vous disant que devenez chrétien, vous êtes enfant de Dieu et tout le monde qui n'est pas chrétien est enfant du diable. Je ne savais même pas que le pape avait dit que l'enfer n'existe pas. Parce qu'il faut voir comment les gens me traitent lorsque je fais des vidéos pour dire que l'enfer n'existe pas. Mes vidéos sont encore sur mes pages. Allez voir dans les commentaires comment on me traite de diabolique, de comment je suis en train de recruter les enfants de Dieu pour les amener dans le diable avec moi. Le pape précise que la Bible est un livre comme tous les livres et que tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. Quand je dis ici que la Bible n'est juste que des écrits composés par des humains comme nous, les gens me traitent de blasphème, que je suis en train de blasphémer la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un livre qui a été écrit dans un temps passé, ce temps-là qui n'a absolument rien à faire avec notre temps actuel. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Le pape dit
que la Bible contient des absurdités. Hein? Et vous ne pensez pas que le pape blasphème. Hein? Si moi je disais ça là, vous allez me brûler à vie. La preuve, hein, vous voulez me brûler avec le sang de Jésus. J'adore ce que le pape dit ici. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Regardez hein, ma vidéo là que je vous montre là, je l'ai intitulée « Être noir et chrétien est une tragédie ». Et j'explique dans la vidéo que la Bible a été conçue spécifiquement contre les noirs. J'ai cité hein, des versets bibliques qui dénigrent la peau noire, qui montrent que le noir est une honte, la peau noire est une maladie, c'est une souffrance, qui montrent que la peau noire est signe d'esclavage. Il faut voir comment les gens m'ont traité. Que c'est toujours nous, des pleurnichards, à voir le racisme un peu partout. Voilà, c'est le pape qui le dit. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Vous appelez la Bible la parole de Dieu. Voilà, le pape va changer votre parole de Dieu pour vous. Le pape, hein, un humain comme vous. Comprenez donc que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je l'ai dit toujours et je vais vous le répéter toujours. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. Vous avez compris ce que le pape a dit? Lorsque je nous explique que le christianisme ne peut pas être bien pour nous, noirs africains, et la preuve se trouve dans la manière dans laquelle le christianisme nous est arrivé en Afrique à travers l'esclavage, l'asservissement et le pillage. Les gens ne sont pas d'accord. Le pape vous le dit lui-même. C'est le pape, hein, ancien pape, hein, j'ai oublié son nom. C'est lui qui a décrété que le noir était bon pour l'esclavage. Il a signé les papiers. Je vais chercher les preuves, hein, et je vais vous les montrer. Croyez-le ou pas, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que ça là ne concerne que les chrétiens catholiques, ça ne concerne pas les autres. Mais vous vous trompez. Toutes les autres dénominations chrétiennes dérivent du catholicisme. Ah oui, c'est le catholicisme, la mère de toute église, de tous les chrétiens. Je vous le jure, tout vient de Rome. Donc le pape là, c'est votre prêtre suprême, que tu sois catholique ou pas. Donc, hein, tout ça là, ça vous concerne. Que tu es africain, chrétien, tout ce que le pape a dit là, ça te concerne et c'est supposé te faire prendre conscience.